Salut les potes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'après film Œil du fan. C'est une émission qui relève les grosses gaffes des faux raccords d'un film, principalement les films africains. Nous savons pertinemment que le cinéma est encore à la ramasse dans certains pays africains. Le coup de cœur de cette vidéo est dédié au film Conséquences. Ce film à lui seul a au minimum 3 épisodes d'après film L'Œil du fan. Et déjà nous sommes au 2e épisode. Et si vous avez raté le premier épisode, je vous mets le lien dans la description. Alors n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, à vous abonner à la chaîne, de lâcher un petit pouce bleu et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. N'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire de ce que vous pensez des films africains. J'espère sincèrement que cette petite vidéo aideront et participeront à conduire notre pays dans l'émergence de l'industrie cinématographique. Et si vous voulez me contacter personnellement, je vous mets mon numéro WhatsApp dans les commentaires. Alors sur ce, top, c'est parti. Aujourd'hui, commençons par ces scènes qu'on n'a pas dû voir arriver. Tu vois, ça commence dans l'avenir. Non, mais j'ai dit qu'on n'a pas vu arriver, c'est là. Il est vrai, la mémoire nous joue des tours et les souvenirs se perdent. Mais de là à une mère pour qui oublie l'image d'une amie d'enfance de son fils. Ça, c'est pas à ma mère que ça va arriver. Avec son regard photographique qu'elle lance souvent quand je ramène une fille à la maison. Vous savez de qui je parle? Je connais. Il y a une fille qui a l'habitude de venir ici là. Elle est déjà venue ici 2 fois comme ça, un peu mince avec des... Oui, mon poteau, bien sûr qu'on la connaît. Mais 2 fois seulement, 18 ans de connaissance, qu'elle soit venue chez toi, c'est pas étonnant que ta mère se rappelle difficilement de qui il s'agit. Mais ça, les poteaux, c'est pas le regard que ma mère lancerait pour se rappeler de ma copine. Ça, c'est plutôt le regard pour me rappeler que j'ai commis une bêtise. Ça me monte à la tête, mon frère. Pas d'inquiétude, mon poteau. Si ça te monte à la tête, ça va redescendre, même si ça a des larmes. Du moment que c'est pas de l'huile. Être servante du Christ, oui. Mais est-ce que cela nous confère le pouvoir de pleurer de l'huile en guise de larmes? Si c'est le cas, bah ça, j'arrête d'acheter de l'huile au marché. Je commence à consommer du fait maison. Je sais même pas d'où tu m'as rapporté ce genre de nouvelles, père. Je sais, mon poteau, que tu as loupé cette scène où l'huile a été utilisée pour esquisser une coulée de larmes. Pendant que l'œil droit n'a rien, absolument que dalle, on voit très clairement la brillance de l'huile qui scintille à l'œil gauche. Ou du moins, une substance tout aussi brillante que de l'huile. Une chose reste certaine, c'était tout, sauf des larmes, ou encore moins de l'eau. Arrête de raconter des conneries. Moi, raconte des conneries, tu me cherches là, on dirait. Je suis désolé. J'aime mieux ça, mon poteau, excuse accordée. Mais il y a une chose qui n'est pas accordée de la scène suivante, et c'est encore une fois de plus la notion horaire. Nous utilisons tous l'application WhatsApp, et nous savons très bien que WhatsApp indique l'heure, le jour, la date, bref, le temps mis entre 2 conversations. Et on peut avoir une plateforme IB comme suit. Voyez comment se présente l'historique de la conversation sur WhatsApp. Parlant d'historique, si on fait un voyage dans le temps sur cette scène, c'est certain, vous allez vous perdre. Mais n'ayez crainte, l'œil du fan va vous repérer de la même façon qu'il a repéré les gaffes dans cette historique de conversation. Le premier message ainsi indique 10h44 et le message d'en haut 10h42. Ce qui nous fait savoir que les 2 protagonistes étaient en contact. Mais la réponse de la fille vient nous faire convaincre du contraire. Et dans la même scène, en jetant un coup d'œil sur le décor, on voit évidemment qu'il fait nuit. Et du coup, on va se dire qu'il est 10h du soir, donc 22h. Mais la réponse de la fille va nous prouver qu'il n'est que 17h. Et bien là, soyez-en sûrs et soyons d'accord sur ce point-là. À 17h, selon notre fuseau horaire, il ne fait pas aussi si noir que ça. À l'instar du fuseau horaire qui ne tient absolument pas dans cette scène, il y a également le lieu de rendez-vous qui est la salle d'études dans un campus. Mais plus loin à l'heure du rendez-vous, on se rend compte également que le lieu du rendez-vous a changé. Je sais pas moi, peut-être qu'il y a des salles d'études ici au Cameroun qui ont des home services. Néanmoins, même le décor nous fait savoir que c'est pas du tout une salle d'études. Ça, tu me rapportes même dans quel genre de nouvelles comme ça? C'est le genre de nouvelles qui sont bonnes à savoir, mon poteau, et mon job c'est de te tenir informé. Est-ce que je peux savoir pourquoi tu l'as tenu informé? Bien sûr le vieux, et c'est juste dans le but d'espérer une quelconque amélioration. Tu continues même à me dire le genre de voilà, tu go chez toi. Non mon poteau, je ne pars pas chez moi, mais au restaurant et avec ma voiture magique. Nous sommes en train d'aller à un endroit inconnu. L'enfant nous appelle à cause de tes conneries. Stop la mère, je ne déconne pas. Mais sérieusement, vous savez déjà très bien où vous allez. Mais c'est pas ça le souci de la scène. Mon souci de la scène, c'est cette voiture magique. Tandis qu'Harry Potter utilise le balai pour quitter de la maison jusqu'au restaurant, vous utilisez une voiture magique. Je n'ai rien de contre, chacun son petit truc. Vu que des fois, moi, j'utilise soit une boîte d'allumettes ou une boîte de sardines. Et ce qui est complètement logique, même dans le cas de figure de Harry Potter, vu que c'est un film de sorcier. Mais complètement, c'est pas logique dans ce film-ci là, vu que ici, nous avons affaire à un cas de figure de film de chrétien. En regardant très bien cette voiture dans laquelle le couple se retrouve au départ pour se rendre au restaurant, coup de baguette magique, à leur arrivée, on se rend compte directement que ce n'est plus du tout la même voiture. Je ne suis pas un expert automobile, mais par contre, l'œil du fan après film est un expert pour repérer les gaffes. On se calme, on se calme, on se calme, on se calme. Désolé mon poteau, je ne vais pas me calmer et je ne suis pas du genre à me laisser intimider.
Même les fantômes ni les poltergeists qui apparaissent dans les films ne me font même pas un peu flipper. Oh mon Dieu, j'espère que tu ne l'as pas blessé. Pas du tout la main, c'est pas mon genre de blesser les autres, mais à ce qui est de les faire flipper, alors là, vous allez flipper. Si je vous dis que dans cette scène, il y avait un fantôme dans cette chambre aussi, là, vous n'allez pas me croire. Les fantômes, ça apparaît et ça redisparaît. Alors voyons ça de plus près. Juste ici. Comment ça, vous n'avez pas vu de fantôme? Bon, pas d'inquiétude. Si vous connaissez le numéro d'urgence de votre pays, vous allez facilement remarquer la prochaine gaffe. Mais qu'est-ce que je dois faire? C'est facile, le père, appelez le service des urgences. Alors là, que fait le monsieur? Il appelle les urgences, vous allez me dire. Le SAMU peut-être, je n'en disconviens pas, car voyons ce numéro qu'il appelle, il est on ne peut trop long. Et vous allez me dire que c'est le numéro des services des urgences privés. Là non plus, je n'en disconviens pas. Mais je vais vous poser la question à savoir, pourquoi cette question que le monsieur pose par après? Allô? Oui, c'est le service des urgences? Et non mon poteau, c'est le service client de l'émission d'après film Œil du fan. Pour toute réclamation, veuillez nous laisser un message dans les commentaires pour nous dire ce que vous pensez de l'émission et surtout des films africains. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.